surtout une bonne fête à tous les grands-pères. Il est... Accueillons celle qui habite Valeroy et Valeroy a trouvé sa reine. Mais effectivement, encouragée par ses amis fidèles, elle revient mettre le feu pour une troisième participation de Valeroy-le-Bois en Haute-Saône. Mesdames et messieurs, notre maître de cérémonie Marie-Claude. Quel beau dimanche, Marie-Claude. C'est une joie de voir ce sourire qui nous ensorcelle, qui nous émerveille. Regardez ce sourire. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Mais ça se voit. Heureux également de retrouver celle qui nous présente les invités. Bonjour Jean-Luc. Bonjour tout le monde. 4 fois grand-père et marié à Monique depuis 53 ans. Bernard est joueur d'harmonica et pêcheur averti. Résident à Lumio en Corse la moitié de l'année. Jirel, Oursin et Danti font la joie de son barbecue et de ses copains. Lumio, la Corse, Bernard, grand-père, bonne fête à tous les grands-pères. Célibataire, collectionneur de papillons et allergique aux légumes et au fromage, Ludovic de Luxuraude prépare le concours de soigneur animalier. Féru de calcul mental, tout problème a une solution. Il est en forme, hein. L'Aude, Ludovic. Maman de 2 enfants, spécialiste des arancini et chanteuse à ses heures, Virginie de Morsan-sur-Orge en Essonne, et coach en image et relookeuse. En vous scrutant de la tête aux pieds, elle peut révéler votre style et sublimer votre allure. Alors, c'est vrai que je suis en train de regarder. Vous êtes relookeuse. Messieurs, dames, le look, oui ou non, ça va être... Vous allez nous donner quelques petits conseils de relooking, mais pour l'heure, accueillons une heureuse grand-mère, Marie-Claude. 3e participation de Marie-Claude, notre maître de midi mamie, venue avec de bons amis. Cagnotte à corte de 300 €. Marie-Claude, je vais me permettre de vous accompagner. Je vais vous prendre le bras. Regardez tranquillement. S'il vous plaît. On n'est pas bon, Ah si, non, oui ou non? absolument. Je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît, Marie-Claude. Et le fait est qu'hier, 300 € furent partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. On vous souhaite un bon dimanche. Paf! Bon anniversaire à Julien Clerc. Bonne fête également à Julien Clerc. Car il est grand-père. Mais oui, c'est vrai. Non, mais à quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Si c'est pas l'un. Bon dimanche encore, Marie-Claude, bonne chance. Première question, littéralement. Que signifie l'expression française tirée de l'anglais has been? Littéralement, S-A-E-T. Est l'autre? Pour moi, c'est A et T. A et T pour vous, Marie-Claude. Derrière l'autre, on nous propose... ressemble à Mr Bean. Et c'est A et T, has been. Ah oui? Ah oui. Parce que on va faire une petite révision d'anglais aujourd'hui dimanche. Been, c'est quoi? C'est le participe passé du verbe être. Oui, mais autrement, been. Ah sinon, c'est un haricot. Ah oui, c'est monsieur Quand c'est Haricot. B-E-A-N, Oui, c'est c'est Monsieur ça. Haricot, Mr Bean. Ça vous permet de rester au vert, Marie-Claude. On fait connaissance avec Bernard. Bonne fête, Bernard, c'est la fête des grands-pères. Merci beaucoup. Merci, alors vous vous présentez à nous, Bernard. Eh ben, j'ai 73 ans, je suis retraité infirmier, Oui? originaire du nord de la France. Oui. J'ai passé la majorité de ma vie professionnelle à Châteauroux, Oui? dans l'Indre, Oui? et je passe ma retraite en Corse. Eh ben c'est très très bien, ça, c'est une bonne Voilà, et je suis marié avec Monique idée. Oui? depuis 53 ans. Eh ben c'est très beau. Je vous souhaite une bonne fête. Bernard! Oui, Merci Jean-Luc. d'être parmi nous. ah ben, je suis content. Mais nous aussi! Eh ben voilà. Bernard, je Tu vas pose poser la mieux. première question. Vous êtes prêts? Oui. Première Jean-Luc. question. Comment s'appelle la danse inventée par les punks qui consiste à se bousculer frénétiquement? Est-ce le pogo? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le pom-pom-pilou. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Vous avez l'air énervé. oui. Non, oui, parce que c'est un mot que j'ai pas souvent entendu, donc... Bernard, la réponse est...
C'était le pogo, Bernard. C'était le pogo. Ah bah là, c'était le pogo. Oui. Dites-nous. Eh bien, c'est une danse qui aurait été inventée dans les années 75 lors d'un concert des Sex Pistols. Et elle tire son nom du pogo stick, le bâton sauteur. Bernard, malheureusement, vous passez à l'orange. Oui. Attendez, c'est dimanche, allez-y, bon. Qui est-ce que vous regardez là derrière? Les gens. Comment ça, vous regardez les gens? Oui. Merci Bernard. Ah bah, merci beaucoup, Jean-Luc. Ludo, on fait connaissance avec vous. Bonjour Jean-Luc, j'ai 19 ans, je suis récemment diplômé du BTS Gestion et Protection de la Nature. J'habite Luxuro, d'un petit village au sud de Carcassonne dans l'Aude. Oui. Et plus tard, je veux devenir soigneur animalier. D'accord. Voilà. Vous avez vous-même des animaux, Ludo, ou pas? Oui, j'ai des poissons, 3 poissons rouges. Oui. Et ma grand-mère a 2 perruches et que donc je vois. Votre grand-mère a de perruches. Vous êtes fantastique, vous. Ce sont des animaux domestiques. C'est quel type de perruche? Des perruches australiennes. Ah oui, quand même. Oui. C'était quoi? C'est des calopsites? Oui. Oh bah je suis bien tombé sur le coup. Non, parce qu'il y a plein de perruches dans la vie. Non, oui, c'est celle-là, oui. C'est celle-là? Oui, oui. Et pourtant, je connais pas votre grand-mère. Non, mais... Le problème de la perruche calopsite, c'est qu'elle crie. Oh. Elle fait... Ah bah si. Elle est grise et jaune. Oui, c'est ça. Ah oui, non, elle fait... Ah non, elle fait énormément de bruit. Ça crie partout, votre grand-mère. Elle s'appelle comment? Christiane. Oui, bah Christiane. Ludovic, c'est à vous de jouer. Merci d'être parmi nous. Voici la première question. Le gâteau magique, véritable phénomène culinaire, s'appelle ainsi car, après cuisson, soit il se divise en 3 couches, soit autre chose. Je dirais qu'il se divise en 3 couches. Est-ce que vous connaissez le gâteau magique? Absolument pas. La réponse masquée est... se transforme en prince. Et c'est la bonne option. Il se divise en 3 couches. Jette qui adore les gâteaux, ça tombe bien pour la fête des grands-pères. Eh bien, tout le monde parle du gâteau magique. Oui. Parce qu'avec une seule et même pâte, on obtient après cuisson un gâteau constitué de 3 couches. Oui, Donc une de flan, une de crème et une de génoise. oui. Donc c'est totalement magique. D'habitude, ça fait pas ça, hein, les gâteaux. Alors, Ludo, c'est une bonne nouvelle, car Luc, sur Aude, dans l'Aude, reste au vert. Luc, vous êtes venu avec qui? Avec ma maman, Aussi mignon, comment elle s'appelle? Corinne. Oh, c'est beau. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, je suis célibataire. Vous cherchez? Oui, une fille gentille, drôle, attentionnée. Oh bah ça devrait se trouver quand même. Oh. Qu'est-ce qu'on a dans le catalogue? Oh, bah, vous n'avez pas l'air convaincu. Qu'est-ce qu'on a dans le catalogue? Gentil, drôle et attentionné. je suis en c'est train de beau. regarder. Non, il y a pléthore. Je feuillette là, attendez. Je vous remercie. Ludo. Oui. Eh ben on est très heureux que vous soyez là. Très Et heureux on d'être fait là. connaissance tout de suite. Virginie. Bonjour Jean-Luc. Relouqueuse, rebonjour, relouqueuse. Oui. Alors il faut que vous nous parliez de cette passion. Alors c'est une passion qui du coup est devenue mon métier. Oui. Puisque j'ai décidé de travailler sur l'image des gens, sur Ah. leur confiance en eux, Oui. sur vraiment s'apprécier dans le miroir et s'apprécier comme on est et arrêter les didactes. Ça, j'adore ça. Alors, venez ici. On s'apprécie vraiment comme on est, messieurs, dames. Alors, par exemple, quelques petits conseils. Ludovic, bon, il est célibataire, tout ça. On va le relooker. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, allez-y. Alors il y a une règle d'élégance masculine qui dit que normalement les femmes regardent les 3 extrémités, Les 3 extrémités qui sont... cheveux, Oui, mains, main. chaussures. Je m'attendais pas à ça. D'accord, Ludovic, soignez vos extrémités. Je retiens. Ok, d'accord. Et vous trouverez une fille. Ensuite, Voilà. au niveau tenue vestimentaire. Parce que quand on vous voit, vous êtes éclatante. Merci. Ah non, mais c'est vrai. Vous êtes accompagnée vous-même? Oui. Vous avez l'air déçu. Ah pas du tout.
Enchantée, j'ai l'homme parfait. Ah oui. Ouais. Comment vous êtes rencontré avec l'homme parfait? Parce que ça fait quelques petits conseils pour mon ami Ludo. Il ne faut jamais croire qu'on va rencontrer l'homme de sa vie en se Non, mais il disant, cherche ça y pas est, un je suis homme, prête. lui. Oui, Oh, bah, lui, la oh, non. femme de sa vie. Alors la femme de sa vie, on va dire, il Oui. faut jamais l'attendre. Parce que moi, j'ai rencontré le mien sur l'autoroute. C'est-à-dire que vous l'avez rencontré sur Et l'autoroute? je partais en week-end avec une copine et lui partait en week-end avec des copains. Et en fait, ma copine, déçue des hommes, moi aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on partait en week-end, Oui. s'est dit je vais faire signe, je vais faire coucou à tous les hommes dans les voitures pour qu'ils se fassent engueuler par leur femme. C'est scandaleux ce que vous faites. Et alors? Et du coup, elle voit une voiture avec un jet ski, elle me dit oh ça c'est une famille, alors lui, je vais pas le louper. Oui. Et ma copine lui fait des grands signes, elle me dit oh c'était 4 hommes dans la voiture. Je dis ah bon écoute c'est pas grave, on va rouler, tout va bien. Oui. Et on roule, elle me dit bon j'ai envie de faire pipi. Alors moi j'avais perdu la voiture de vue. Une hein. femme qui a envie de faire Ah bah pipi sur oui. l'autoroute, Ah ça ouais, n'existe ouais. pas. Et on sort, on Oui, se retrouve c'est sur ça. une aire d'autoroute où il y avait rien à part des Une toilettes. aire de service. Oh tiens, si j'en profitais pour faire le plein. Bah ouais, moi je vais faire le vide. Et donc du coup la voiture avec le jet ski sort derrière nous. Mais seulement sur l'aire de service, personne d'autre que nous. Donc ma copine part aux toilettes, moi j'attends dans la voiture, je regarde dans le rétro, ils sortent pas de la voiture. Je me dis bon, c'est pas grave, ne bouge pas, tout va bien, tout est sous contrôle. Dis donc. Elle revient, je pars aux toilettes et là je reviens et ils étaient tous en train de discuter avec elle. Donc je l'ai mal pris. Donc on remonte en voiture, elle me dit oh c'est dommage, ils nous avaient invités à faire du jet ski. Mais t'as pas pris le numéro? Elle me dit bah non, t'es arrivé comme une furie, t'es monté dans la voiture, moi je t'ai suivi. Bon d'accord, alors là sur l'autoroute carrément, en roulant, deuxième, troisième voie, ma copine, ma Claudie qui était en train de faire 06. Et elle donnait le numéro par le pare-brise. Mais je le crois pas cette histoire. Mais non mais c'est pas possible. Non mais c'est une histoire de dingue. Et alors? Et du coup, de fil en aiguille, échange de textos, on les a rejoints, on a fait du jet ski, et puis sur le jet ski, j'ai eu la révélation, le coup de foudre, quoi. Elle était sur le jet ski. C'est ça. Vous étiez derrière lui? Oui. Je vous la fais, cette. Elle est là. Vous êtes prête? Regardez bien, hein. Il s'appelle comment? Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas? Oui. Pierre-Nicolas. Alors là, voilà, c'est et là, comme ça. et là. C'est ça. Vous savez, je me vous suis vous êtes dit, trompé de bruitage, c'est une centrifugeuse. Merci infiniment à Virginie. Je vais vous poser la première question, Virginie. Virginie, dans Avis de Mistral, quel rôle Jean Reno incarne-t-il pour la première fois au cinéma? Soit un marin, soit l'autre. Je dirais un marin. Un marin ou un grand-père. Et c'est la fête des grands-pères aujourd'hui. Et c'est malheureusement Virginie qui passe à l'orange. Effectivement, c'était l'année dernière, non? Oui, c'était l'année dernière et il interprète dans ce film le rôle d'un grand-père bougon confronté pour la première fois à ses 3 petits-enfants. C'est ça, hein? Mm. Eh bien, seuls Virginie et Bernard sont à l'orange. Pour l'instant, Ludovic, ça se passe bien. Marie-Claude, vous êtes venue avec qui? Je suis venue avec 2 amis, dont mon plus ancien copain, Oui, que je connais depuis l'âge de 7 ans. oui. Et nous habitions les escaliers contigus à Nanterre à l'époque. Oui, Et voilà, et c'était toujours resté. c'est extraordinaire. Vous aviez 7 ans 7 ans. et vous oui, nous avez confié que 52. vous en avez 70. Oui, en 52. En 1952, mais vous les faites pas du tout tous les deux. C'est merveilleux. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour Jean-Luc, je m'appelle Bernard bien sûr, et puis ça va très bien. Hein. Il est bizarre ce micro, il est vivant un peu quand même. Hein, c'est un truc de fou. Ça va Bernard? Ça va très bien Jean-Luc. Oh là là, oui, là, ça va très bien. Non merci, Voilà, quoi. c'était Bernard. Merci Bernard. Marie-Claude, question pour vous, que signifie le sigle LTD à la fin du nom d'une société commerciale britannique? S Limited, S Lutra. Oui, limited. Dites donc, vous avancez fort, hein? Derrière l'autre, il y a Lave tes dents. Et Marie-Claude, c'est la très bonne. Limited. Limited Company, c'est une forme juridique d'entreprise, notamment au Royaume-Uni ou à Singapour, en Corée du Sud. Et c'est un peu l'équivalent de la société à responsabilité limitée, SARL. Moi, je vous félicite. Je vous dis bravo, Marie-Claude. Elle est pétillante, elle est heureuse et joyeuse.
Bernard, comment êtes-vous arrivé sur notre plateau? Qui vous a inscrit à notre émission? Mes petits-enfants et à mon insu. Regardez, ils sont là. Oui, ils sont là, oui, les petits monstres. Et ben, ils m'ont emmené, puis je me suis trouvé Oui. embarqué, quoi. Et Oui. on a fermé les portes à clé, et puis j'ai dû faire comme tout le monde. Oui. Oui, et puis voilà. Comment s'appelle-t-il, Bernard? Raphaël Oui. et Michael. Raphaël, prends le micro. Ça va, Raphaël? Ça va très bien, Jean-Luc. Un petit mot à papy, quand même. Alors, on est vraiment très fiers de toi, papy, Oui. Ben, je te remercie. et on t'aime. Ah, merci beaucoup. Merci. Michael, un petit mot à papy. Bernard, c'est la fête des grands-pères. On est très fiers. Hein. Oui. Bonne continuation. Ouais, c'est plutôt mal barré. Bonne chance. Merci. Bernard, à votre avis, qui a réalisé le film Le silence de la mer? Est-ce Jacques-Yves Cousteau? Est-ce quelqu'un d'autre? Je dirais quelqu'un d'autre. Derrière l'autre, il y a Jean-Pierre Melville. Et c'est Jean-Pierre Melville. C'est une bonne réponse, Bernard, parce que Jacques-Yves Cousteau, lui, je pense que c'était Le Monde du Silence. Et je dis bravo à Monsieur Bernard. Le Monde du Il Silence. est bien évidemment, en revanche, Le Silence de la mer. C'était en 49, Melville qui a adapté au cinéma la célèbre nouvelle du résistant Vercors. Eh oui. Bernard, vous restez à l'orange, c'est très très bon pour vous. On passe à Monsieur Ludovic. Ludovic, dans une interview accordée à un quotidien en juillet dernier, à quoi le DJ David Guetta a-t-il comparé son morceau Dangerous? Soit à la musique de Jean-Sébastien Bach, soit à autre chose. Je dirais à la musique de Jean-Sébastien Bach. Derrière l'autre, il a comparé sa musique à une alarme incendie. Et c'est la bonne réponse. Oui. Alors d'où vient cette interview? Eh bien, on l'interrogeait sur le fait que les Guignols se moquaient régulièrement de lui en lui faisant jouer une unique note répétitive. Oui. Il a répondu que ça le faisait bien rigoler parce que sa chanson Dangerous, c'était plus proche de Jean-Sébastien Bach, parce que c'était pas si simple de faire une mélodie simple et que c'était pas si simple de faire un tube comme ça. Voilà, c'était pas facile, donc c'était plus proche de Bach. D'accord, d'accord. Virginie, à vous de jouer jusqu'en 1581. Lors de quel mois fêtait-on le Nouvel An en France? Soit en mars, soit l'autre. Allez, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le Nouvel An en mai. Ce fut en mars. Oui, c'était le 25 mars. C'était l'ancien jour de l'an dans le calendrier julien. Et c'est Charles IX qui a décidé d'appliquer le calendrier grégorien qui commence le 1er janvier. Virginie, vous passez au rouge. À l'époque, on fêtait le Nouvel An en mars jusqu'en 1581. Qui dit rouge dit... La grande bataille soit face à l'Aude. À l'Aude représentée par Ludovic. Ou alors, Loumio, c'est la Corse, Bernard. Il passe une retraite apaisée. Ou alors, nous avons notre charmante grand-mère qui est là depuis avant-hier, Marie-Claude. Virginie. Je vais défier Bernard. Bernard, nous allons tenter de répondre à une question où il y a deux thèmes dans un premier temps. Il faut en choisir un des deux. Lucky Luke ou rentre dans le plan. Rentre dans le plan. On va voir de quels univers se sont inspirés nos auteurs. Ah, bah ce sont des comédiens qui rentrent dans des plans, apparemment, de cinéma. Vincent Cassel, Christian Clavier, Benoît Poulvorde, Jean Rochefort, Bernard. Quel acteur a le même nom qu'une commune belge située dans la province de Liège? Poulvorde. Poulvorde, dans la province de Liège, c'est une... Ah. Et non, c'était Clavier.
c'était Clavier, dites-nous. Eh bien, Rochefort, c'est bien une ville belge, mais de la province de Namur. Oui. Cassel, c'est une ville qui se trouve en France, dans le Oui. département du Nord. Oui. Poulvorde est un lieu-dit des Flandres belges. Oui. Et Clavier, c'est une commune de 4000 habitants qui est située à quelques kilomètres au sud-ouest de Liège. Aïe, 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 Bernard va offrir sa cagnotte et Virginie est super heureuse. Elle relook la sienne avec 20 000 € pour Bernardo. On lui offre quand même un cadeau. Bernard, pour ne jamais rater de rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. C'était super agréable. Merci. Vos petits-enfants Merci sont beaucoup, fiers de vous. Ah oui, Faites oui, oui. attention aux petites embûches. je connais. Et merci Merci. d'être venu de Loumio en Corse. Bravo Virginie. Bravo Virginie, Christian Clavier, bien malgré lui, vous fait gagner 20 000 €. Marie-Claude et Ludovic, c'est animé. Et voici maintenant le coup par... Première question de ce coup par coup. Quel roman est correctement associé au prénom de son héros ou héroïne? Le rouge et le noir, Julien. L'écume des jours, Chloé. L'avare, Cléante. Madame Bovary, Emma. Germinal, Eugène. Cyrano de Bergerac, Roxane. Belle du Seigneur, Solal. Marie-Claude, va le roi le bois. Vous me dites. Madame Bovary, Emma. Madame Bovary, Emma Bovary est une bonne réponse. Gustave Flaubert. Ludovic. Je dirais Germinal Eugène. Germinal. Eugène Zola. Oh, aïe, 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 aïe. Étienne Lantier. Étienne Lantier, Cyrano de Bergerac. Oui, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, est bien associé à Roxane. Belle du Seigneur. Solal, amoureux d'Ariane, c'est Albert Cohen. Et Julien Sorel pour le rouge et noir tout en haut. Chloé, Oui, et Colin de Boris Vian dans L'écume des jours. d'accord. Et Cléante. Oui, le fils d'Harpagon de Molière. Ouh lolo, on passe à l'orange du côté de l'Aude. Question, quel prénom est bien associé à ce qu'il signifie? Alors, signification de Charles, homme fort. Victor victorieux, Philippe aime le cheval. Stéphane est le couronné, Théophile qui aime Dieu, Félix qui est vif, Nicolas, victoire du peuple. Ludovic se gratte la tête. Je dirais Théophile qui aime Dieu. Théo, oui. Et Philos, ami, aimé. Théos, très bien, très bien, pas de souci. Virginie, Nicolas, victoire du peuple. eh ben comme quoi. Ça vient du grec. Niké, victoire, et Olas, peuple. Marie-Claude. Charles, homme fort. Et Charles Fort, Karl Fort, oui. Yo, tu sais bien. Ludovic. Stéphane le couronné. Et Stéphane le couronné. Oui, et en grec, Stéphanos, c'est le couronné. Stéphanos le couronné. Et Nikos, pardon. Virginie. Félix qui est vif. Félix qui est vif. Félix est vif. Félix est heureux. Félix est heureux. Oui, la félicité, Félix, c'est la racine, oui, c'est heureux. Victor victorieux. Oui, ça vient du latin victor, qui veut dire vainqueur. Philippe aime le cheval. Alors en grec, philain, c'est aimer, et hippos, c'est le cheval. Ah oui, Hippos, oui, d'accord. Ah oui, Hippos, et oui, on aurait peut-être pu voir avec la racine. Votre racine verte, attention, un petit coup de chaud sur le orange. Seule Marie-Claude, notre maître de midi, est bien verte. Je vous dis bravo pour l'instant. Ça se passe très bien. Et là, je pense que vous allez reconnaître la musique. Marie-Claude, Virginie, Ludovic, nous allons parler du commissaire Maigret. Il fut créé par Georges Simenon. Il aime la blanquette. Il fait équipe avec Janvier. Il fume la pipe. Il fut joué par Bruno Kremer. Il dirige la PJ. Il est l'époux de Louise. Virginie, Pierre-Nicolas vous regarde. Je dirais. Et l'époux de Louise. Et l'époux.
de Louise et l'époux de Louise. Qui est une Alsacienne. Marie-Claude, Il fume la pipe. il fume la pipe, il fume la pipe. Ludo, Dirige la PJ. il dirige la PG. Non, il a refusé le poste. Bah oui, en plus là, Bruno Kremer, que nous voyons ici. Il a débuté en 91 sur 14 saisons. Ah ouais, et puis il y a eu Jean Richard avant quand même. Oui, Et quand même, pour nous, c'est tout un symbole. quand on était Créé petits. par Simon, oui, Lem la Blanquette, fait équipe avec Janvier aussi. oui. Et là, en plein mois d'octobre, vous passez au rouge, Ludovic. Eh, tu es rouge, dis. Pour qu'il y ait un homme en coup fatal, il faut éliminer une femme. Laquelle? Ludo. Je vais défier Marie-Claude. Hey, 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 hey. Marie-Claude, on vous taquine souvent la pauvre. Ah, c'est incroyable. La pauvre Marie-Claude, il n'y a pas un jour où on n'a pas fait de duel. Tout le monde vous en veut, tout le monde en veut à votre étoile. Ah oui. Je croise les doigts pour vous, évidemment. Pour vous également, Ludovic. Par souci d'équité, tout à l'heure, nous avions Lucky Luke ou rentre dans le plan. Maintenant, nous allons voir l'univers de Lucky Luke et découvrir dans un Lucky Luke un Indien. En ouvrant un Lucky Luke, on peut tomber sur un sudiste, une danseuse, un anarchiste. Marie-Claude, pour rester avec nous, à qui est Général Lee, la voiture de la série Shérif Fais-moi peur, doit-elle son nom? Une danseuse. Une danseuse. Et la réponse est... C'était... Elle n'était pas évidente du tout, c'était un sudiste. Et Marie-Claude va nous quitter en offrant sa cagnotte. Marie-Claude, restez en place parce qu'on va vous offrir un cadeau, outre les 300 € quand même que vous avez gagnés pendant vos participations à notre émission. On vous offre un bel appareil photo. Marie-Claude, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici en effet un superbe appareil photo instantané. C'était un plaisir de vous avoir à nos Moi côtés. aussi. Merci beaucoup à Marie-Claude, Merci. que l'on peut applaudir, qui va aller rejoindre ses amis dans le public. C'était effectivement un sudiste inspiré de la voiture, dites-nous. Oui, la voiture s'appelle General Lee Oui. et elle est conduite par les frères Beau et Luke Duke qui prennent un malin plaisir à faire tourner le shérif en bourrique. Et malheureusement, ça ne fait pas les affaires du tout de Marie-Claude. En revanche, dans un instant, il va y avoir un nouveau maître de midi aujourd'hui dimanche. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. Samedi prochain, 10 octobre, les sélections baguenaudes dans les villes de Besançon, Namur et du Mans. Vous qui habitez ces lieux enchantés, inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Baguenaudon, Virginie, à vous d'être concentré. Ludovic, à vous de commencer. Prêt? Prêt. Top! Dans quelle mer se baigne-t-on à Argelès-sur-Mer? La mer Méditerranée. C'est vrai, Virginie. Top! Généralement, devant la porte d'entrée, quel est l'autre nom de l'essuie-pied? Le paillasson. Le paillasson. Ludo. Top! Quel acteur, mari de Lorraine Bacall, est à l'affiche du film Le Faucon Maltais? Passe. Humphrey Bogart. Sur une fleur, à quoi les feuilles sont-elles accrochées? À la tige. C'est vrai, Virginie. Top! Comment appelle-t-on la pâtisserie faite de pâte légère, cuite entre deux plaques alvéolées? Passe. Une gaufre. Quel outil utilise-t-on pour dévisser une vis? Tournevis. Ça, c'est vrai. Ludovic. Top! Quel était le nom de famille du rappeur Tupac? Passe. Tupac, c'était Shakur. Quelle grande ville française a un nom que l'on peut traduire par gentil quand on le prononce à l'anglaise? Nice. Nice. Oui. Virginie. Top. Qu'est-ce qui est de brume, de vache ou d'Afrique?
passe. La corne. Chez les Guignols, quel célèbre coach a pour gimmick verbal « et puis c'est tout Ah, passe. » Philippe Lucas. À quel phénomène nocturne se rapporte l'adjectif onirique? L'éclipse. Le rêve, en argot, que signifie de traviole? De travers. Eh ben c'est vrai qu'en ce moment, on est en train de partir de travers. On va remettre ça bien droit et on va revenir après la pub. À tout de suite. Très bon dimanche en compagnie de celle qui a rencontré son mari sur l'autoroute des vacances. Elle s'appelle Virginie, conseil en relooking. Merveilleuse, extraordinaire, on va se faire relooker, ça va être un plaisir, un bonheur. Et puis venu de l'Aude de Luc sur Aude, Ludovic, en face, à face. Et qui pour l'instant a une belle avance, quasiment le double sur le chronomètre. Ludovic, il ne faut rien lâcher. Sous les yeux de votre maman qui s'appelle Corinne, elle est fière de vous, hein, Corinne? Oui. Et Virginie, vous êtes venue avec qui? Ma maman aussi. Comment elle s'appelle? Joël, Elle est où? elle est là. Bonjour. Oh bah Joël, un petit mot à votre fille. Bonne chance. C'est tellement beau, c'est poétique. On sent une espèce d'émoi, vous voyez, il y a... C'est le micro, ça. c'est le micro. Oui, enfin ça je me doute. Question pour Ludovic, prêt? Oui. Top! Le fils de quel comique joue dans la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie? Passe. Le fils de Coluche, qui anime le Rock'n'Roll Circus sur TF1. Passe. Arthur! Quelle arme primitive est aussi un instrument de jonglerie et un engin de gymnastique rythmique? Passe. La massue! Combien d'organes de l'ouïe sont visibles sur l'homme? 6. 2. Les oreilles! De quelle émission Frédéric Tadei anime-t-il les débats depuis 2006? Passe. Ce soir ou jamais, quelle actrice héroïne du film Le Grand Chemin s'appelle en réalité Anne Bourguignon? C'était Anne Hémon. Anne Hémon, Virginie devient maître de midi. Morsan-sur-Orge, l'Essonne est heureuse d'arborer fièrement l'étoile. Merci à Ludo de l'Aude. Ludo, pour vous évader avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Il est parti rejoindre sa maman dans le public et maintenant nous allons tenter les 20 000 € à partager peut-être avec vous. Oh là là, je les sens bien les 20 000. Allez, allez pour les téléspectateurs, un dimanche ensoleillé, 20 000 € à partager. Voici votre première question. En 2015, quel rôle un ancien gouverneur de Californie a-t-il repris pour la 4e fois? Est-ce Alligator? Est-ce Escalator? Ou l'autre? Je pense que c'est l'autre. Quelle est votre idée? Terminator. J'espère que derrière l'autre, il n'y a pas congélateur. Non, c'est Terminator et ça marche bien, oui. Terminator. Oui, baby. Deuxième question, quelle est la forme traditionnelle des raviolis? Ils sont ronds. Ils sont triangulaires. Ils sont l'autre. 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 Ouais. Derrière l'autre, il y a carré. Et c'est carré. Oh, ça y est, j'ai faim. Non, bon, alors, Z, arrêtez. En plus, vous avez mis du parmesan. Bon, moi, j'aime pas le parmesan. Oui, j'en ai mis. Il y a des Italiens dans le public. Oui. Vous êtes italienne? Ah oui, mon papa est sicilien. À Parmigiani. Ah oui. Troisième question. Quel canal maritime relie la mer Rouge à la Méditerranée? Soit le canal de Suez, soit le canal de Panama, soit un autre canal. Je vais rester sur ma première idée qui m'est venue à la question, je dirais Suez.
Derrière l'autre, le canal du Midi. Et c'est comme ça et puis c'est tout. Avant-dernière question. Quel titre de Jodassin Zaz a-t-elle repris dans son album Paris? Est-ce les Champs-Élysées? Est-ce l'Amérique? Est-ce l'autre? Champs-Élysées. Derrière l'autre, il y a à toi. Et c'est les Champs-Élysées. Vous embrassez votre maman, pourquoi? Parce que ma maman est fan de Zaz et que j'ai acheté tous les albums et je les ai écoutés avec elle, donc voilà. Ben oui, ça tombe bien, Paris, les Champs-Élysées. Alors Voilà, en même peut-être temps. pour vous, les Champs-Élysées, si vous choisissez de vous inscrire par téléphone, 3680, par SMS, le mot midi au 7 13 13, peut-être 20 000 € pour un dimanche qui se terminerait en beauté. Une seule question, une seule réponse. Quel est le premier roman publié par Stephen King? Ce premier roman s'appelle Ça. Ou il s'appelle Carrie. Ou il s'appelle l'autre. Je dirais Carrie. Il y a 20 000 €. Hein. C'est une très grosse somme. Derrière l'autre, il y a Salem. La réponse, Virginie. Appelez maintenant tout de suite. 10 000 € pour vous grâce à Virginie. Tirage au sort dans un instant également par SMS. Le mot midi au 7 13 13. Vous allez être tiré au sort. Allez embrasser votre maman. Car c'est une joie de voir une famille unie, réunie sur le plateau des 12 coups de midi. Je suis très heureux pour vous, je suis très heureux pour les téléspectateurs. C'est un très très beau dimanche. Destination l'Étoile où 5 cases se sont envolées. Ah, c'est la joie et restons connectés. C'est le smartphone de votre vie et c'est l'Étoile qui vous l'offre. Non. Son écran tactile mesure 14 cm. Oui. Il possède 128 Go de mémoire. Oui. Appareil photo 8 mégapixels vidéo HD. Valeur du très performant de poche 1019 Mais €. non, 128 gigas. Et c'est pas tout. Il y a la bague en or et ses diamants, la montre GPS, la tablette tactile, l'aspirateur sans sac, les maquettes, le vélo américain, le robot humanoïde et la voiture. Valeur de l'Étoile. 15 058 €. Allez, c'est peut-être pas terminé alors que vous vous inscrivez tous pour partager les 20 000 €, peut-être en plus 15 000 € de cadeaux. Alors là, on voit rien. C'est vrai que bon, on nous a dit Marcel Pagnol, on nous a dit un Puma, on nous a dit Fernandel Monica Bellucci. C'est pas Tom Hanks, c'est pas Gérard Junior. Vous me dites David Guetta. Alors pour l'instant, effectivement, on est dans un univers, dans des horizons inconnus. Et pendant ce temps-là, est-ce que David Guetta 20 000 € à partager, plus peut-être 15 000 €, ce serait quand même un grand saut. C'est pas David Guetta, c'est un très beau dimanche pour vous, on est très heureux. Mais vraiment, pour les téléspectateurs, continuez jusqu'à la fin du générique à vous inscrire, car 20 000 € à partager égale 10 000 € pour vous et 10 000 € pour vous. Quel beau dimanche. Bonne fête à tous les grands-pères. Et je voulais juste dire bonne fête papa.
Et vous pouvez continuer à jouer sur mytf1.fr. Restez avec nous. À demain.